Il a sorti la poudre à canon et a fabriqué une bombe en verre. Le bocal en verre a été instantanément brisé. Depuis lors, le garçon est devenu obsédé par la fabrication de divers pétards. Son père, qui faisait la promotion des produits de consommation en Europe, a été arrêté et fusillé sur le champ. Peu de temps après, sa mère est décédée de maladie. Pierre est donc devenu orphelin. Il a donc étudié les bombes tous les jours. Ce jour-là, il testait un nouvel obus qu'il avait inventé. Quelqu'un urinait à côté du canon, ce qui a provoqué sa mort accidentelle. Pierre a donc été interné dans un asile psychiatrique. Il y est resté pendant des années, pensant qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Mais un jour, un nouveau directeur est arrivé. En tant que biologiste des espèces, il s'est montré très intéressé par Pierre. Après un examen minutieux, il a conclu que Pierre avait des tendances violentes et une peau plus foncée, ce qui correspondait aux critères des noirs de pure souche, et qu'il pouvait également avoir du sang juif. Pour empêcher Pierre de se reproduire, le directeur lui a fait subir une stérilisation. En compensation, il a libéré Pierre de la prison. Pierre a alors commencé sa vie légendaire. Il a trouvé un emploi dans une usine. L'odeur de la fumée lui rappelait son enfance. Un collègue lui a alors proposé de le suivre dans son pays natal, pour renverser un seigneur de guerre. Pierre a été très intéressé par cette proposition. Il a pris le train pour l'Espagne avec ce collègue. Pierre a montré ses talents, en détruisant presque tous les ponts de la région. Il se préparait à faire sauter le dernier pont, quand il est tombé sur le convoi du seigneur de guerre. Les occupants de la voiture s'apprêtaient à le punir, quand une grande explosion a eu lieu devant eux. Ils ont alors réalisé que Pierre leur avait sauvé la vie.